On ne le dira jamais assez, la musique c'est primordial et les effets, le sound design dans une vidéo ça fait, on va dire, allez, au moins 50% du rendu final. C'est hyper important, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, vous et moi, juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi de vous retrouver pendant les vacances pour une petite vidéo un petit peu hors sujet où on va parler de musique et de vidéo. Parce que souvent vous me demandez mais où est-ce que tu trouves tes musiques et tout ça, on en parle aujourd'hui. Je vais donc vous parler du site que j'utilise depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire Artlist. Et pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus tôt? Et bien tout simplement parce que je suis totalement convaincu par ce site, je vais vous expliquer pourquoi par la suite, et que j'attendais tout simplement qu'il me propose de faire une vidéo sponsorisée. Parce que dans la mesure où je savais que j'allais faire cette vidéo forcément puisque je crois dans le produit, je me suis dit il n'y a pas de raison que je leur fasse de la pub sans contrepartie. Donc cette vidéo elle est sponsorisée par Artlist mais elle est écrite depuis bien avant qu'ils me proposent le sponsoring. Comme ça vous savez c'est transparent, c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc dans cette vidéo je vais vous faire une petite présentation du site, de comment on s'y repère, de comment on trouve de la musique, comment c'est foutu et pourquoi c'est bien foutu, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai choisi Artlist et surtout quel est ce gros plus pour les freelances comme moi qui est vraiment le truc qui fait que je pars chez eux systématiquement et que pour rien au monde j'en changerai pour le moment, mais ça ce sera en fin de vidéo. Et oui, watch time, toi-même tu sais. Et pour la petite histoire, je n'ai pas activé la monétisation sur cette vidéo puisque il y a déjà du sponsoring, donc il n'y a pas de raison en plus que vous vous tapiez des pubs. Allez, cette fois-ci c'est parti, on y va, on plonge dans le site et on va regarder un petit peu comment tout ça est fichu. Alors quand on arrive sur Artlist, on retrouve nos repères de n'importe quel site qui propose un petit peu la même chose. Pour un abonnement annuel de 199 $, ça fait à peu près l'équivalent en euros avec les taxes et tout ça. On a un accès illimité à tout un catalogue de musique dans tous les genres, dans tous les styles. Et ces musiques, vous allez pouvoir les utiliser pour vos vidéos, pour votre chaîne YouTube, pour vos clients. Mais ça, on y reviendra un petit peu après parce que c'est là qu'est la petite subtilité super sympa. Et alors déjà, le premier truc sympa avant même d'aller faire un tour dans le site, c'est qu'on peut écouter les musiques sans forcément avoir de compte. Donc ça, c'est déjà génial. On n'est pas obligé d'aller souscrire à un abonnement même d'essai pour pouvoir aller écouter le style de musique et essayer de voir s'il n'y a pas des musiques qui nous intéresseraient. Donc déjà, c'est pas mal, vous pouvez aller vous faire une idée gratuitement un petit peu du son qu'il y a dessus. J'en profite juste à ce moment de la vidéo aussi pour te dire que si cette vidéo te plaît et que tu veux en voir d'autres et ne rien rater, tu peux aussi t'abonner, activer la cloche, tout ça. Au niveau des classements, on a plusieurs façons de classer. On a par type d'événement, par exemple, si on fait du mariage, si on fait du corporate, si on fait du vlog. Il y a déjà des playlists en fait qui sont faites, donc là-dessus c'est super pratique. On peut chercher aussi par style musical ou par humeur, c'est-à-dire que si on veut quelque chose de dramatique ou si on veut quelque chose d'hyper joyeux, on va pouvoir aller chercher en fonction de ça. Et on peut combiner les tags pour aller trouver la chanson, le morceau qui va bien. C'est mis à jour régulièrement, il y a tout le temps plein de nouveautés. La qualité des productions est vraiment très bonne, ça fait vraiment très pro et rien que pour ça, c'est plutôt cool. Alors récemment, ils ont ajouté une partie sound design, sound effects qui est payante. C'est le truc que je trouve un petit peu dommage de ne pas l'avoir inclus dedans parce qu'il y a d'autres sites qui le font et je trouve que bon, ça fait un peu cher pour ce que c'est. Il y a quand même tout un tas d'effets et ils ont l'avantage d'être aussi classés par type d'effet. On a des whoosh, on a des mouvements de foule, on a plein de trucs comme ça. Quand même assez pratique pour aller trouver rapidement des sons. Là où sur d'autres sites, moi je sais que pour trouver des sons, il fallait que je traduise en anglais, que voilà, c'était un peu galère. Au final, j'arrive à retrouver mes sons beaucoup plus rapidement sur Artlist, même si, encore une fois, je vous dis, c'est pas non plus le truc le plus indispensable de la Terre. On peut trouver des choses en gratuit sur Internet. Là, on va dire que c'est une solution de feignant quand on veut vraiment le truc sans avoir à se prendre la tête. Autre petit truc sympa, c'est qu'on peut aussi aller voir des artistes en particulier. Moi, je sais que y a des fois, j'aime vraiment un artiste et je sais que toutes ses chansons sont un petit peu dans le même genre. Donc, généralement, j'essaie de me repérer quelques artistes et puis je fais mes courses, je télécharge leur musique et je me dis, de toute façon, ça va me servir. C'est quand même plutôt cool. Et on en arrive au point hyper intéressant pour les gens comme moi qui sont freelance, qui font du YouTube, ok, mais qui font aussi des prestations pour des clients. Le gros problème qu'on peut rencontrer quand on utilise de la musique pour des clients, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, c'est la licence. Parce que sur d'autres plateformes concurrentes, c'est très bien, vous pouvez télécharger vos musiques, les utiliser sur votre chaîne YouTube et tout, mais si cette musique, elle se retrouve dans une vidéo qu'un client publie lui sur sa chaîne, par exemple, ou sur son site, eh ben, ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que la licence ne couvre pas l'usage commercial. La licence
licence dans la plupart des autres sites, elle couvre uniquement l'usage sur une plateforme, en l'occurrence souvent YouTube, et votre chaîne uniquement. Le reste du temps, vous prenez un strike monumental dans la gueule. Et sur Artlist, c'est là que tout change. La licence, elle est globale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez votre abonnement, à partir du moment où vous avez téléchargé la musique, vous pouvez même télécharger un petit certificat de licence qui dit que vous avez le droit d'utiliser cette musique-là, vous pouvez l'utiliser pour absolument tout ce que vous voulez, n'importe quel réseau social, votre client, la licence commerciale, elle est incluse, donc il n'y a pas de souci de droit là-dessus. Les licences, c'est souvent un gros casse-tête en termes de musique quand on travaille dans la vidéo, et là, vraiment, tout est hyper simple. Il y a une licence qui est universelle, qui sert à tout, et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Sachant que même si vous avez téléchargé une musique que vous n'avez pas utilisée, que votre abonnement se termine et que vous utilisez cette musique après, eh ben, vous avez encore la licence, pas comme sur d'autres sites où si vous utilisez une musique et si vous publiez une vidéo après votre date d'abonnement, boum, un strike dans la gueule. Là, à partir du moment où c'est téléchargé, c'est bon pour toujours. Et ça, c'est quand même le gros plus. Et encore une fois, si vous êtes freelance, un truc qui est hyper cool, quand vous avez un client qui sait pas trop ce qu'il veut comme musique, mais qui a quand même envie de la choisir, et bien tout simplement, vous dites à votre client, je vous envoie le lien du site que j'utilise pour les musiques, vous pouvez écouter tout le catalogue, choisir une musique, vous me dites quel titre, moi je la récupère et je l'intègre à votre montage. Et là, il n'y a plus de problème de choix de musique, c'est juste parfait. Vous allez me dire que j'en fais des caisses, mais vraiment, j'ai testé toutes les autres plateformes et vraiment, ça fait 2 ans, un peu plus, que je suis sur celle-là, que j'en bougerai pour rien au monde parce que cette licence, moi, elle me sauve la vie. Donc c'est le petit conseil que je vous donne. Si vous voulez vous abonner à un service de musique payant pour vidéo, moi, je vous recommande d'aller sur Artlist si bien sûr vous avez une activité diverse. Si vous faites que du YouTube, à la limite, on s'en fout, n'importe quelle plateforme fera l'affaire du moment que les musiques vous plaisent, mais il n'y aura pas ce souci-là. Si vous avez d'autres activités comme l'activité de vendre des vidéos, là, de suite, ça peut être hyper intéressant et je pense même que c'est la plateforme la plus intéressante. Au passage, si ça vous intéresse, il y a un petit lien affilié dans la description, donc si vous vous abonnez par le biais de ce lien, eh bien, vous gagnez 2 mois supplémentaires d'utilisation pour Artlist et moi je prends une petite commission au passage. Je vous pousse pas à la consommation, c'est vraiment si vous en avez besoin. Ce lien il est là depuis 2 ans je crois, donc n'hésitez pas si vous voulez vous abonner et bénéficier de 2 mois supplémentaires à votre abonnement, passez plutôt par ce lien. En plus ça soutient la chaîne et tout, donc c'est cool. Et si tout ça vous a semblé utile et si tout ça vous a plu, vous pouvez mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez regarder d'autres vidéos de la chaîne, on parle de plein de choses qui peuvent vous intéresser. Moi je vous dis en attendant les amis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.